Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de mars. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours. Et puis là où il vous faudra arriver à un garde-fou particulier. On mettra aussi un petit obstacle. Parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Et on va voir ce qui sera peut-être un peu plus complexe à naviguer ce mois-ci. On fera une extension à ce tirage. Comme je vous le dis traditionnellement, si ça résonne et que vous n'êtes pas sûr, allez voir les mois précédents. Si ça résonne et que vous n'êtes pas sûr, il y a une petite bande-annonce sur Vimeo. Vous trouvez le lien de l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous pouvez louer l'extension, mais vous pouvez avant tout regarder la bande-annonce. On met déjà quelques cartes dans l'extension. On se concentre sur votre entourage, la façon dont les gens vous perçoivent, ce qu'il faut que vous ajustiez à votre communication pour être bien compris. On va voir de l'autre côté du miroir. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour faire en sorte que ça perdure, alors je vous en remercie infiniment. C'est une valeur inestimable, donc un grand merci. Allons voir Gémeaux, allons voir votre mois de mars. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous commencez? Je me demande, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a déjà des cartes qui se sont retournées. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, vous avez 2 cartes et on va aller voir le perso, le pro, les finances, les amours. Là où vous devez arriver, un petit obstacle. Allons voir, allons voir, allons voir. Dis donc, 2 arcades majeures, Maison Dieu, le battleur, 5 de denier, 2 de coupe dans le travail, l'empereur, 4 d'épée, la papesse, tiens, la papesse dans les obstacles, vous avez 1, 2, 3, 4, et donc 4 arcades majeures quand même. On a le sentiment que vous êtes en train d'accompagner quelque chose, un grand changement, vous savez qu'il faut que ça vire, voilà ce que j'ai en tête. Vous savez qu'il faut faire place neuve. Je pense que vous n'êtes pas encore, alors c'est drôle, j'ai envie de dire sûr du pourquoi, ou sûr de ce qui va sortir de tout ça, mais il y a des choses dont vous devez vous libérer, et c'est forcément en passant par... Alors j'ai envie de dire de nouvelles facettes, c'est-à-dire que les gens vont vous regarder différemment, ou vous allez regarder différemment les gens. Mais il y a un accompagnement du changement, de la place où vous êtes, où vous avez très probablement une vision des choses qui est complètement nouvelle. Alors c'est drôle parce qu'il y a déjà un petit côté un petit peu taquin dans ce tirage Gémeaux. J'ai envie de vous dire, parce que vous avez la papesse dans les obstacles en plus, alors la papesse, l'intuition, la papesse, la connaissance de soi, être respectueux, être non communicant, Mais il y a quelque chose avec ce 5 de denier et ce 4 d'épée qui me fait penser que vous ne voulez pas reproduire des choses et éventuellement des ratages qui se sont déjà passés. Alors vous allez me dire, Magali, mais personne ne veut ça. Oui, je sais, mais il y a certaines personnes qui prennent pas les ratages des fois pour des leçons et qui ont besoin de les revivre, j'ai envie de dire, ou alors qui restent dans un moment de complet... alors j'ai envie de dire nostalgie, tristesse, et vous c'est pas ça justement, vous êtes en train de vous dire effectivement il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, maintenant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, j'en prends note. Par contre on a le sentiment qu'il y a aussi, alors je sais pas si c'est de la rancune, du regret, du remords, il y a des choses qui sont pas passées, et c'est justement ça qui doit vous amener à avoir une perspective... alors j'ai envie de dire comme si vous deviez revenir à la base de certaines choses. Pour le coup, pour vous, Gémeaux, il y a clairement quelque chose avec « n'oublions pas ce qui s'est passé et tu peux toujours rêver que je tende la joue droite ». Parce que vous avez peut-être subi justement, alors j'ai envie de dire un revers. Et là, vous êtes en train de vous dire, je vois le virage et je vais pas le rater. Mais alors, c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire, où est votre responsabilité là-dedans? Et aussi, quelle est la responsabilité complètement des autres qui fait que vous pouvez totalement vous déculpabiliser de certaines choses?
Du 5 au 10 de denier. Alors j'ai envie de dire, c'est comme une promotion qui vous serait passée sous le nez, ou alors une espèce d'arriver à un aboutissement, et on y est presque. Mais on sait aussi qu'il y a certaines choses qui se jouent sur le long terme. Alors on n'a pas forcément besoin de se dire, bon bah, c'est problématique, ou j'y arriverai jamais. Non, là pour l'instant peut-être pas, mais en tout cas, à un moment donné ou à un autre, c'est sûr, j'y arriverai. Et là, c'est drôle parce que le Battleur, la carte numéro 1 du tarot, qu'il appelle Créatrix, dans ce tarot-là, c'est le moment où on a le nez au vent, on est en train de ressentir toutes les nouvelles énergies qui sont autour, les influences, les impacts, les communications, les conversations, les idées, tout. Mais rien n'est encore destiné à produire un résultat. Comme si vous étiez une espèce d'éponge qui allait vous permettre ensuite de créer, tout en étant bien sûr qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous allez revenir, parce que si vous les aviez jouées à votre manière, ça se serait beaucoup mieux passé. Ouais. Et vous avez raison, parce que vous savez bien que on peut toujours mettre certaines choses sous le tapis. On veut plus en parler, bon bah t'as choisi, d'accord, bon bah c'est bon, on n'en parle plus, et puis voilà. T'as choisi, ok, j'étais pas d'accord. Je prends ton choix comme il se doit. Je ferme mon clapet, mais par contre, si ensuite ton choix doit enfreindre ma propre liberté, ou alors me poser souci, je vais bien te montrer que non seulement je suis capable d'être assez fort pour passer au-dessus des obstacles que tu as réussi à semer au final, alors que je te disais non, mais par contre je te ferai pas, je jure, je te ferai pas un dessin sur la façon dont tu vas récupérer ce que j'en pense de cette situation sous peu. Je sais pas ce que vous vivez, mais il y a du changement. Et vous êtes prêts. Maintenant, vous êtes prêts. Peut-être que ça vous a mis un petit coup, j'ai envie de dire. Mais vous savez qu'au final, comment on appelle ça ? Rien ne sert à qui sait attendre, rien ne se perd. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ça. C'est exactement ça. Au niveau des finances, ou du travail en tout cas, on a un 2 de coupe, on a l'impression que vous êtes intéressé par quelque chose, alors peut-être que c'est aussi le moment où, c'est drôle, on a l'impression qu'on vous fournit quelque chose ce mois-ci Gémeaux, qui est une corde à un arc, alors que vous, c'est l'aviron depuis toujours, c'est pas le tir à l'arc. Mais là, il y a quelque chose qui est supplémentaire et ça vous... Alors j'ai envie de dire ça vous enthousiasme. Le 2 de coupe au niveau du travail ou des finances, c'est qu'il y a un projet, c'est qu'il y a quelque chose une situation de vie qui vous tente et qui vous tente vraiment. Mais à nouveau, regardez, on a 3 et 4 d'épée. Parfois, alors quand on dit, il y a ces citations avec après la pluie vient le beau temps, faut apprendre à danser sous la pluie, etc. Ouais. Ouais, c'est ce que vous faites. Je trouve ça très bien parce que je pense qu'il y a un petit moment où vous êtes retrouvés dans un coin comme ça, oh c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis en fait, il y a vraiment quelque chose de mieux qui est en train de découler très probablement d'un choix. Et puis j'aime bien parce qu'il y a une grande force qui sort de ça. Au niveau du pro, au niveau des finances. Et la façon dont on vous perçoit, c'est aussi... bon, bah, s'il y a certaines décisions qui sont un peu... Certaines pilules qui sont un peu difficiles à avaler, Gémeaux, il arrive toujours à voir le bon côté des choses. Il arrive toujours à retomber sur ses pieds. Et je pense qu'il y a des gens aussi, alors amicalement, au niveau de ce domaine-là, il y a peut-être des gens qui reviennent vous voir, tout simplement. Des liens qui se renouent. Malgré des choses qui ont été dites, qui ont été... Et c'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose de taquin aussi, parce que vous pouvez laisser un peu les gens sur leur... Comment on appelait ça ? Sur des braises. Mais il y a une acceptation de la situation.
Comme s'il y avait des choses qui ne s'étaient pas forcément très bien passées et que vous vous disiez de toute façon ça sert à... Je garde certaines choses en tête. Je ne les oublie pas mais je pardonne. Je ne les oublie pas mais je pardonne. Et en plus, je vais m'aider de tout ça pour voir ce qui ne changera jamais. Et pour voir ce qui, par contre, a peut-être la capacité d'évoluer ou de se transformer. Comme si on vous avait promis un projet avec un collègue, et puis qu'au final, ni le collègue ni le projet étaient disponibles, et que vous étiez là, bon, moi je vais m'intéresser à autre chose, et puis le collègue à qui on a donné le projet, au final, arrive avec l'air un peu dépité, et que vous dites, bah c'est comme ça, écoute, ça devait pas être pour moi. Mais par contre, ce que j'ai là sous la main, je vais le démultiplier au centuple. Ouais, c'est drôle, il y a un revirement dans votre mois de mars. L'arcane sans nom. Alors, moi j'appelle ça la fracture de soi. L'arcane sans nom, c'est aussi arrêter certaines choses, les laisser derrière soi. Si ça fonctionne plus, je suis bien content de faire table rase. Je me coupe, mais je me permets de me régénérer aussi. Il y a plein de cartes qui veulent parler et beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que c'est un mois important, Gémeaux. Je sais pas ce que vous avez dans vos planètes, dans vos astres, mais il y a quelque chose qui vous oblige à... Ah, j'ai envie de dire régénérer, mais c'est avoir les choses avec non seulement un esprit neuf, mais en plus à ne rien garder. Alors, avec ces cartes qui sont là, avec ce 4 d'épée et ce 7 de bâton, on vous conseille quand même de vous préparer à la suite déjà et de bien savoir où vous mettez les pieds. Ça, c'est important. Parce que là, professionnellement, financièrement, il y a quelque chose qui doit se développer, c'est sûr. Il ne faut pas avoir la langue dans sa poche. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas changer, c'est sûr. Mais il y en a d'autres où vous pourrez faire un sacré ménage avec cet arcane sans nom. Et il ne faudra pas hésiter. Pourquoi vous avez la papesse dans les obstacles? La papesse, le moment où il faut rester dans le... Alors j'ai envie de dire dans le silence. Peut-être vous qui adorez la communication. C'est une carte de secret, c'est une carte de mystère, c'est une carte de moi je sais, et vous savez pas, et de temps en temps je vous le dis, mais je vous distille les informations. Huit de denier, travailler sur les situations avant de... Il y a une idée de s'habituer à certaines choses, et de pas porter trop d'importance. Alors j'ai envie de dire d'une manière trop sérieuse à certaines choses. Le 8 de denier, c'est se fondre dans la masse. C'est savoir qu'on a besoin de baisser la tête, de s'occuper de soi, des siens, de son travail, de sa routine, pour faire en sorte que ça prospère, ça prospère, ça prospère. On n'est pas au-dessus de la masse, justement, on en fait vraiment partie. Et vous voyez, vous avez le 1 de ce battleur et le 2 dans les obstacles. N'allez pas trop vite en besogne. Le 8 de denier, c'est répéter les choses, c'est refaire, c'est perfectionner, c'est l'ardeur, c'est la constance, c'est rester... c'est vraiment faire partie d'eux. Alors que la papesse, en général, elle est en retrait et elle regarde avec un air un peu supérieur parce qu'elle sait. Si vous avez des informations que les autres n'ont pas, faites-en bon usage. Ne soyez pas élitiste ce mois-ci, Gémeaux. Soyez prolétaires. Vraiment. À fond, avec les amis, les collègues, la famille. Parce que, mais c'est drôle parce que c'est très ouvert, le 8 de denier, alors que cette papesse, comme je vous le disais, elle est très spirituelle, elle est très... elle est dans d'autres mondes, elle est dans... et là, le 8 de denier, c'est vraiment la routine, le métro, boulot, dodo, on continue, on y va, on serre les dents, non, parce que c'est une carte de plénitude, de réussite, mais bon, ceux à qui ça parlera, ça parlera. On va aller voir amoureusement, on a un empereur, ceux qui arrivent au-devant de vous, divin masculin,
mais aussi autorité très forte. Quelqu'un qui aime que les choses soient... alors bélier, quelqu'un qui aime que les choses soient faites d'une certaine manière et pas d'une autre. Très humain, mais un peu cadré. Deux fois cette maison Dieu. 8 de coupe à l'envers, pour moi, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Ne restez pas dans le silence. Vous allez devoir faire part de ce qui ne va pas à cette personne. Alors vous n'êtes pas obligé d'asséner les choses d'une manière absolument catégorique. Mais il y a quelqu'un aussi qui ne sait pas sur quel pied danser. Et je pense que c'est parce qu'elle est en train de vous voir changer aussi. Et parce elle voit bien qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais elle ne sait pas exactement ce que vous voulez. Alors vous avez quelqu'un qui vous accompagne, mais qui ne sait pas quoi vous donner. C'est comme si vous arriviez à semer le doute chez un empereur. Alors un empereur qui a du doute va forcément se retourner vers d'autres personnes, que ce soit des amis, que ce soit votre entourage, que ce soit... mais ne saura pas exactement comment agir. Votre communication, de toute façon, elle va être complexe. J'ai envie de vous dire, Gémeaux, ce mois-ci, faites en sorte que les choses roulent. Ne vous engagez pas sur des nouveautés. Parce qu'il y a quelque chose où on a le sentiment que vous avez quelque chose en tête et qu'au final, vous le cachez à tout le monde. Alors que vous, c'est parce que vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont en train de basculer et que vous ne savez pas exactement encore comment les mettre exactement là où il faut les mettre. On sait qu'il y a des énergies du passé qu'il faut digérer, on sait qu'il y a des choses, et ça tant mieux, on sait qu'il ne faut pas reproduire, et ça on est d'accord, c'est les leçons. Mais au niveau de vos amours, il y a aussi quelque chose qui peut vous montrer comme un peu d'un seul tenant, parce que vous laissez rien dépasser. Alors qu'en fait, si vous installez des choses qui sont peut-être un peu rébarbatives, mais au final constantes dans votre communication, dans votre façon d'être là, ça passera beaucoup plus facilement pour les gens qui sont en face de vous que d'essayer de comprendre où vous en êtes si vous savez pas exactement ni ce que vous voulez dire, ni ce que vous voulez... Parce que vous risquez de... C'est drôle, j'ai envie de vous dire, amoureusement, vous pourriez très bien avoir un super allié ou une super alliée. Et là, on a le sentiment que si vous gardez des choses en vous, si vous n'avez pas les bonnes informations à donner, bien sûr, je comprends que vous restiez dans le mystère, le secret, etc. Mais il vaut mieux dire des platitudes ce mois-ci que de ne rien dire du tout. Voilà, c'est ça. Et dites que vous allez revenir dessus, dites que vous avez certaines obligations, que votre esprit est ailleurs. Parce qu'avec ce 8 de bâton à l'envers, il y a cette idée que la communication va se retrouver bloquée, que vous n'allez pas avoir les réponses que vous voulez ou que vous n'allez pas réussir à donner les réponses escomptées. Et au final, au lieu d'être quelque chose qui doit prendre forme, on pourrait se retrouver avec tous les ingrédients complètement qui partent dans tous les sens. Et du coup, un espèce de comportement un peu fermé. Alors, intéressant parce que vous avez quand même quelqu'un qui est à l'écoute en face, mais cette personne... c'est pas du tout ni comment vous satisfaire, ni ce qu'elle doit vous apporter, et ça peut la bloquer complètement. C'est pour ça qu'avec ce 8 de denier, il y a vraiment cette idée Gémeaux de faire des choses comme si vous pouvez pas, par exemple, vous n'arrivez pas à programmer, mais faites en sorte que, par exemple, tous les lundis, vous preniez un café avec cette personne. Et puis on se dit des platitudes, on n'a pas longtemps, on a 5 minutes, on a 10 minutes, où vous devez...
faire progresser la relation, soyez la personne qui gère, oui, regarde, on va faire ça, je suis désolée, je sais que je suis pas trop présent, j'ai la tête un peu dans tous les sens, j'ai des choses du passé qui me taraudent, laissez pas cette personne dans le silence. Parce que même si vous exprimez pas énormément ou pas sur les bonnes choses, vous laissez quand même la porte ouverte. C'est ça. Et il faut laisser la porte ouverte. Si vous voulez en tirer le maximum, regardez, donnez-vous des options. Donnez-vous des options avec ce 2 de denier. Vous êtes occupé, vous pouvez tout gérer, il n'y a aucun doute. Et entre ce 2 de denier et le 2 de la papesse, elle est fermée. Elle est fermée parce qu'elle sait certaines choses, il n'y a pas de doute, mais après réussir à bien les transmettre, ça elle ne sait pas faire. Et je pense que ça peut être compliqué pour vous. Alors préparez-vous, même si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement finies. Gardez, j'ai envie de dire, des sujets de conversation bateau s'il le faut. Et puis surfez sur la vague. Regardez, As de bâton, des petits instants de vie, même si c'est bref, c'est pas grave. Il faut que ce soit. Il faut être et il faut agir. Ce mois-ci, même si pour vous, vous avez l'impression que tout est en train d'arriver, ou alors que vous êtes en train de faire la suite et que vous n'avez rien à donner, mais si, vous avez même du petit, ça suffira très bien. Se sentir soutenu. Restez profondément ancré à la terre. Quand justement il y a des choses qui vous désarçonnent, ressentez cette connexion et appréciez son j'ai envie de dire son soutien justement fort. On va aller voir Gémeaux, on va aller voir le pourquoi vous êtes dans cet état de... Alors c'est drôle, j'ai l'impression que c'est une fébrilité, mais c'est aussi une espèce de pression qui monte, parce qu'il y a des choses qui sont assez bouleversantes qui arrivent. Si on se retrouve dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.